Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent à l'instant. Le proverbe de cette semaine, justement, est une dérivée de la citation de Victor Hugo. Deux points entre guillemets, je cite. Il n'y a plus ni fond ni forme. L'idée, c'est le style. Le style, c'est l'idée. L'idée sans le style est bruit. Le style sans l'idée est abstraction. Leur jonction est leur vie. Alors, Emmanuel Okam. Pour une fois, on tombe sur une citation que je connais et que j'adore d'ailleurs. Vraiment, c'est vrai que dans le cadre du cinéma, j'ai pas encore vraiment eu affaire à cette citation, mais si tu vas nous expliquer, on va comprendre. Ou tu reprends la citation, j'essaie de cadrer ça dans le contexte en fait. D'accord, je vais reprendre la citation aussi pour Emmanuel. Oui. Il n'y a plus ni fond ni forme. L'idée, c'est le style. Le style, c'est l'idée. L'idée sans le style est bruit. Le style sans l'idée est abstraction. Leur jonction est leur vie. Alors, en un mot comme en mille, Victor Hugo veut tout simplement nous dire c'est toujours bien de faire avec le fond et la forme. C'est toujours bien de faire avec l'éthique et l'esthétique. L'esthétique, justement. Voilà. Quand une œuvre est belle sur le plan de l'éthique, oui, et qu'il n'y a pas de l'esthétique, on dit que c'est un peu bruit. Et quand il y a l'esthétique, on dit qu'il n'y a pas l'éthique, on dit que c'est vide. En fait, il faut bien comprendre la citation de M. Victor Hugo. Et je crois même qu'il va en droite ligne avec ce qu'il disait par le passé. L'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Ouais. Il vous dit, il n'y a plus ni fond ni forme. C'est-à-dire que vous faites une œuvre sans fond ni forme. Et pourtant, l'idée, c'est le style. Quand vous avez une belle idée, il faut pouvoir bien la matérialiser. Si vous pensez un projet comme Ciné-Club, faites ça dans un plateau qui est pourri, faites ça avec des chroniqueurs qui ne sont pas intelligents. Oh bon, restons sur le plan du style, faites ça dans un plateau qui est pourri, faites ça avec des micros qui ne captent pas suffisamment. Vous avez des caméras qui n'ont pas une belle image et tout. L'idée est bonne, mais il n'y a pas de style. Oui, il y a le style qui vient biaiser l'idée. Je pense si on doit traduire ça sur le plan du cinéma, oui, carrément, vous pouvez avoir un bon scénario, un mauvais réalisateur, ou alors un mauvais chef décorateur qui vient faire des décos de malade, une mauvaise maquilleuse. Oui. Voilà. Un mauvais casting. Oui. C'est-à-dire, vous prenez un gars de 50 ans, vous mettez à un rôle de 30 ans. Par exemple, si vous avez biaisé le film, je pense qu'il parle là de la construction d'un film qui parle des détails. Tous les détails comptent. Ça veut dire la forme, l'idée générale. Générale, la forme. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Vous ne pouvez pas faire un film bling-bling dans un cadre bling-bling, chic et tout. Et les acteurs viennent, ils s'expriment mal. Oui. Les acteurs viennent, ils travaillent sur un scénario qui n'a ni de tête ni queue. Et pour aller dans le sens d'Emmanuel Okam qui disait l'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est pour ça que Hugo termine la citation en disant leur jonction est leur vie. Rien ne peut aller sans l'autre. Ouais. Justement, quand on a un film qui a de belles images, qui a un son impeccable et qu'au bout de 3 minutes, on n'arrive pas à être captivé, forcément, on va passer à autre chose. Et si après, on tombe sur un film qui a un scénario dont l'idée originale est vraiment très, très bonne et qu'on n'a pas une image et un son qui va avec, forcément, on va continuer à passer à autre chose, en fait. Donc, pour avoir un certain équilibre, on doit avoir une belle image, un bon son, un bon scénario, et aussi les acteurs, et aussi les acteurs et les techniciens qui vont avec, en fait. C'est tout ce... Évidemment, et c'est pour ça que de temps en temps on interpelle les producteurs. Il y a des producteurs qui ne mettent pas l'accent sur certains points, sur certains détails. Par exemple, lorsqu'il a son scénario, il court directement pour aller tourner. Il ne connaît même pas la qualité de la caméra qui vient tourner le film. Il ne connaît pas les détails du son, voilà. Il n'a même pas pris le temps de revisiter ses sites. Voilà, de revisiter ses sites. Pour lui, c'est un faux détail. Il ne comprend pas que parfois le film se joue sur ces détails. Parce que même si vous avez besoin d'un appartement et que quelqu'un vous dit j'ai un appartement, allez voir l'appartement en question. Si les chaises vous conviennent, si les rideaux vous conviennent, si vous appelez ça quoi, les cadres qui sont au mur vous conviennent, allez voir l'appartement. Parfois, vous vous retrouvez même dans l'obligation de changer.
vous convient. Parfois, vous vous retrouvez dans l'obligation de tout revêtir l'appartement, de changer toute la décoration. Il y a certains réalisateurs qui, eux, s'appuient sur un seul point. Ils vont te dire que moi, tout ce que je veux, en fait, c'est le scénario. Si j'ai un scénario aujourd'hui, dans 2 semaines, je tourne moi mon film, je boucle en 3 jours. Tu te demandes, ok, tu vas voir le scénario, les sites, tu fais j'ai les gens dans ma famille, il y a les maisons comme ça, plein de... Tu dis que, mais s'ils te font un commissariat, mais on vide la maison de ma tante qui est à Ndogbassi là-bas, non. On met seulement les tables, on fait le commissariat, ça va donner. Et justement, vous voyez qu'avec cet esprit, vous êtes en train de tuer le scénario qui, à la base, est très bon. Voilà, merci les amis, merci pour vos différentes contributions. Je rappelle, la citation, elle est de Victor Hugo. Il n'y a plus ni fond ni forme. L'idée, c'est le style sans l'idée, c'est l'idée. L'idée sans le style est bruit. Le style sans l'idée est abstraction. Leur jonction est leur vie. Et nous sommes rendus à la deuxième rubrique de cette émission. C'est une rubrique au cours de laquelle les chroniqueurs peuvent remporter de très gros cadeaux sur la télé. Ils sont tous deux et ils vont s'affronter de manière assez différente que d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un qui peut battre spécial Ousmane Stéphane. Je pose une question, vous donnez une réponse et Christelle Kakam donne une réponse. On va commencer donc à la phase 1. Alors, les amis, première question. Quelles sont les choses que le réalisateur Ousmane Stéphane a faites tout au long de sa vie, parmi la liste suivante? On va donc vous donner la liste et on va commencer par Emmanuel Okam. Ousmane Stéphane, quelles sont les choses qu'il a faites tout au long de sa vie? 1. Il a été en couple avec Lucie Memba. 2. Il a réalisé son premier long métrage en 1998. 3. Il a été reçu par le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun. 4. Il a produit une télé-réalité. 5. Il a été directeur d'une chaîne de télévision en France. 6. Il a été coordonnateur du canal de Movies. 7. Il a remporté 3 écrans noirs. 8. Il a développé plusieurs applications. Et 9. Il a été chauffeur de taxi. Emmanuel Okam, quelles sont les choses que Ousmane Stéphane a faites tout au long de sa vie parmi la liste? 2. Il a réalisé son premier long métrage en 98. 2. Il a réalisé son premier long métrage en 98. Et c'est une bonne réponse, Emmanuel Okam. Ça vous fait 5 points. Christelle Kakam. 6. Il a été coordonnateur à Canal de Movies. Il a été coordonnateur de Canal de Movies. Ça vous fait 1 point également, Christelle Kakam. Emmanuel Okam. 7. Il a remporté 3 écrans. Il a remporté 3 écrans. C'est une mauvaise réponse, Emmanuel Okam. 8. Il a développé plusieurs applications. 8. Il a développé plusieurs applications. Ça fait également 5 points, Christelle Kakam. Il a été en couple avec Lucie Memba Boss. Il a été reçu par le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun. Il a produit une télé-réalité. Il a été directeur d'une chaîne de télévision. Il a produit une télé-réalité. Il a produit une télé-réalité. Faux, Emmanuel Okam. Vous restez à 5 points. Christelle Kakam. Ok. D'accord. Il a été reçu par le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun. Il a été reçu par le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun. C'est une mauvaise réponse, les amis. Alors, vous en sortez avec 10 points, Christelle Kakam, Emmanuel Okam 1 point. Il ne reste plus que... 5 points. Oui. Non, vous avez 5 points, Christelle Kakam a 10 points. Voilà, vous avez dit 1 point. Voilà, justement. Ousmane Stéphane a été en couple avec Lucie Memba. Il a été directeur d'une chaîne de télévision en France. Il a été chauffeur de taxi. Il a été chauffeur de taxi. Il a été chauffeur de taxi. C'est une bonne réponse, Emmanuel Okam, vous montez à 10 points. Alors, Christelle Kakam, il manque 2 réponses. Ousmane Stéphane a été en couple avec Lucie Memba. Il a été directeur d'une chaîne de télévision en France. Je pense pas que ce soit vrai, mais il a été directeur d'une chaîne de télé en France. Il a été directeur d'une chaîne de télévision en France. Christelle Kakam, ça fait 15 points. Et je vous rappelle aussi que Ousmane Stéphane a été en couple avec Lucie Memba Boss. Donc vous aurez pu dire, c'est un scoop, non? Voilà, donc vous aurez pu le dire sans crainte en tout cas. On passe au deuxième questionnaire. Voilà, les amis, on va passer à la deuxième liste de questions. Quelles sont les choses que Ousmane Stéphane a faites dans sa vie? Parmi la liste des réponses suivantes. 1. Il a révélé des grands talents. 2. Il a fait le cinéma avec Cyril Masso. 3. Il a vendu une série complète à 90 000 francs CFA. 4. Il a créé la Boya Film Academy. 5.
il a créé la PICA. Vous entendez par là, Association des producteurs indépendants du cinéma et de l'audiovisuel du Cameroun. 6. Il a été jury du Festival de Cannes. 7. Il a produit un film en langue bamoun. 8. Il a écrit plusieurs scénarios. 9. Il est allé en aventure au Paraguay. Christelle Kakam. Je vais commencer par le 1. Il a révélé des grands talents. Il a révélé des grands talents et c'est une bonne réponse, Christelle Kakam, plus 5 points. On peut citer quelques-uns de ces talents. Mimi Goga. Mimi Goga. Roger Brissovgo. Bon, oui, Roger Brissovgo. Oui. Lucie Memba. Lucie Memba, oui. Cynthia Elisabeth Ngono. Cynthia Elisabeth Ngono. Commençons déjà par Mimi Goga pour dire que, en fait, Mimi Goga, la chanteuse Mimi, était à l'époque une très jeune fille passionnée de la musique. Ah, de la musique, oui. Justement, et sa maman, qui comprenait les envies et les passions de sa fille, a arrêté sa main lorsqu'elle était encore très petite pour aller la confier à Ousmane Stéphane. Il lui dit, voilà ma fille, elle est passionnée par la musique, elle veut chanter, essaye de l'aider à trouver sa voix. Ousmane Stéphane a aidé Mimi à développer son talent de chanteuse et il a par ailleurs aidé à développer son talent d'actrice parce que quand Mimi est arrivée, il a vu son profil, il a écouté parler et tout, il a dit, en dehors de la musique, tu peux faire du cinéma. Justement, et c'est comme ça qu'il a encadré la jeune Mimi. Il a intégré dans plusieurs projets cinématographiques, en commençant par la série Paradis, ensuite le long métrage Et si c'était vous qui a presque fait le tour du monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais vous dire comment Ousmane Stéphane, lui, il détecte Lucie Memba. Il rencontre Lucie Memba dans la rue à Bafoussam. Et il lui dit, tiens, je pense que tu peux faire du cinéma. Lucie Memba a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire. Parce qu'à l'époque, Lucie Memba travaillait pour une marque de bière. C'est-à-dire qu'elle était dans une société brassicole. Elle s'en sortait quand même. Ousmane Stéphane lui a dit, tu as un magnifique profil, tu as un beau teint, tu as un beau visage, tu as une belle silhouette, tu peux faire du cinéma. Lucie Memba n'y a pas cru jusqu'à ce que Ousmane Stéphane lui donne la chance d'interpréter un personnage dans son tout premier long métrage intitulé Témoin à séduire. C'était en 1998. Évidemment. Voilà. C'est qu'il était vraiment de bon cœur. Avant le résultat aujourd'hui, je pense que Ousmane Stéphane a bien bossé. C'est un bon détecteur. Mimi, c'est une tigresse devant Lucie Memba, c'est une lionne. Voilà. Elle joue très bien. Roger Brissovgo, je pense que des personnes comme Ousmane Stéphane sont aujourd'hui des personnes à respecter. Non, il faut les respecter. Des personnes à copier aussi, parce que nos réalisateurs et en fait tous ceux qui veulent vous donner la chance aujourd'hui. Et c'est quand même déplorable qu'on n'ait pas à vraiment profiter de tout ce bagage-là qu'il a, de toute cette expérience-là. On n'en profite pas vraiment assez et c'est dommage. Ok, d'accord. Et justement, on va aussi citer Cynthia Elisabeth Ngono et rappelons que c'est Ousmane Stéphane qui permet à Cynthia Elisabeth Ngono d'être nominée pour la toute première fois au Festival Écran Noir avec son interprétation de Tanapi dans le long métrage Tanapi. Ouais. Voilà, et ça c'était c'est un film que j'ai regardé plusieurs fois déjà. Il faut aussi noter que Cynthia Elisabeth, certes, je ne sais pas si elle venait de débuter mais elle avait vraiment un jeu d'acteur hors du commun. Qu'elle venait de débuter ou pas, Ousmane Stéphane l'a révélé. Voilà, il a vraiment révélé. En fait, ça montre à suffisance que Ousmane a l'œil en fait d'un visionnaire. Quand il voit un talent, il n'a pas besoin que la pierre soit polie pour qu'il se dise que là il y a quelque chose en fait. Lui, il va chercher là où d'autres peut-être ne voient pas et il révèle ce talent-là. Voilà, et c'est aussi l'occasion de saluer les initiatives des personnes comme Cynthia qui savent également transmettre ce qu'elles ont Oui, parce que Cynthia elle a réussi à révéler plusieurs talents et je pense qu'on peut mettre ça au compte de la même chaîne aujourd'hui. Voilà, dans cette transmission-là. C'est ça qu'on demande aussi à beaucoup. Alors, les amis, on me signale que nous devons revenir au jeu rapidement. Oui. Alors, je repose la question. Quelles sont les choses que Ousmane Stéphane a faites dans sa vie? Parmi la liste des réponses suivantes, il a révélé de grands talents. Ça a été trouvé par Christelle Kakam. Il a fait du cinéma avec Cyril Masso. Il a vendu une série à 90 000 francs CFA. Il a créé la Boya Film Academy. Il a créé la PICA. Il a été jury au Festival de Cannes. Il a produit un film en langue bamoun. Il a écrit plusieurs scénarios et il est allé en aventure au Paraguay. Emmanuel Wokam. Il a écrit plusieurs scénarios. Il a écrit plusieurs scénarios. Indiquez-moi, c'est le 8, n'est-ce pas? Ouais. Plus 5 points, Emmanuel Wokam. Christelle Kakam. Il a créé la PICA. Il a créé la PICA. Indiquez-moi, j'ai dit. C'est le 5. Ah, le 5, oui. Ok, ça fait plus 5 points, Christelle Kakam.
Il a produit un film en langue bamoun. Il a produit un film en langue bamoun. C'est une mauvaise réponse, Emmanuel. Ok. Quand vous êtes bien devant, hein, allez-y. Il a fait du cinéma avec Cyril Masso. Il a fait du cinéma avec Cyril Masso. Ça, c'était en 1996. Ah, Seigneur. Ça fait 5 points, Christelle Kakam. Emmanuel Okam. Je pense qu'il a créé la Boya Film Academy. Il a créé la Boya Film Academy. C'est une bonne réponse. Ça fait 5 points, Emmanuel Okam. Ok. Il a vendu une série complète à 90 000. Je sais que c'est vraiment... mais je le dis juste comme ça. C'est une mauvaise réponse, Christelle Kakam. Une série complète à 90 000 francs CFA? Non, à quelle époque? Même à l'époque de la pièce taillée, c'était pas comme ça. Alors, il nous reste quelques réponses, notamment, il a été jury au Festival de Cannes. Non, on a déjà dit ça. Et il est allé en aventure au Paraguay. Vous choisissez quoi, Emmanuel Okam? Je pense qu'il est allé en aventure. C'est mieux que d'être jury au festival. Il est allé en aventure au Paraguay. C'est une bonne réponse. C'est plus crédible que d'être jury au Festival de Cannes. Alors, on a du mal à être nommé. Même Christelle Kakam, soit vous nous dites il a été jury. En fait, je vais vous poser la question puisqu'il manque une dernière question. Ousmane Stéphane a été jury au Festival de Cannes. Vrai ou faux? Faux. Je pense pas. C'est une bonne réponse. Ah, gracias. C'est trop facile. Voilà. C'est une bonne réponse. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Christelle Kakam, vous faites 35 points. Emmanuel Okam, 10, 25. 20, vous faites 25 points. Christelle Kakam, vous avez vraiment la main. Hein? Ah ouais. Ok, bon. On va sortir de cette série Ousmane Stéphane à travers des questions à choix multiples. On va aller rapidement. Emmanuel Okam, je commence par vous parce que c'est vous qui êtes encore... je vais dire au bout de la queue. Ouais. Voilà. Alors, Emmanuel Okam, vous allez me dire, vous préférez que je vous pose des questions sur le long métrage Et si c'était vous, ou alors sur le long métrage Ntanapi? Moi, je maîtrise mieux Ntanapi, je pense. Ok, vous maîtrisez mieux Ntanapi. D'accord. Emmanuel Okam, première question. Que signifie Ntanapi en français? Première proposition. La deuxième femme Bamoun. Deuxième proposition, la jeune épouse Bamoun. Et troisième proposition, la petite femme Bamoun. Je pense à la troisième proposition. La petite femme Bamoun. Oui. Bamoun. C'est une mauvaise réponse, Emmanuel Okam. Ah, la petite femme Bamoun, vous l'avez dit? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, Emmanuel Okam. Bravo. Bravo, ça vous fait plus 1 point. Plus 5 points autant pour moi. Alors, Emmanuel Okam, deuxième question. Quel personnage interprète Lucie Memba Boss dans le long métrage Ntanapi? Première proposition, Napandi. Deuxième proposition, Rukaya. Troisième proposition, Fatima Ndi. Rukaya, je pense. Rukaya. Et c'est une mauvaise réponse, Emmanuel Okam, c'est Napandi. Napandi, oui, voilà. Napandi, la femme de Ndi. La femme de Ndi, oui, voilà. Justement. Alors, Emmanuel Okam, troisième question. En quelle année Ntanapi remporte 2 distinctions au Festival Écran Noir? Première proposition, 2013. Deuxième proposition, 2014. Troisième proposition, 2015. Je pense que ce sera en 2015. 2014, Emmanuel Okam. Vous passez à côté. Alors, quatrième et dernière question, Emmanuel Okam. Parmi les actrices suivantes, laquelle n'avait pas été castée pour le long métrage Ntanapi? On va prendre les actrices. Lucie Memba Boss, Cynthia Elisabeth Ngono, Anne-Marie Kom. Parmi ces 3 actrices, laquelle n'avait pas été castée pour le long métrage Ntanapi? Je pense à Lucie Memba Boss. Lucie Memba Boss, et c'est une mauvaise réponse, Emmanuel Okam. Il fallait tout simplement dire Cynthia Elisabeth Ngono. Ouais. Ah, ça va. Voilà. Parce que je vous explique, en fait, c'est Mimi Goga qui devait jouer le rôle de Ntanapi. C'est Mimi qui devait jouer Ntanapi. Cynthia ne connaissait même pas Ousmane Stéphane. Et justement, à la veille du tournage, Mimi a décidé de ne pas venir.
On se retrouve le lendemain sur le plateau avec tous les acteurs et Mimi n'est pas là. Mimi a fait ses caprices, elle ne vient plus. Et on se dit, on fait comment? C'est donc, je crois, Anne-Marie Corme ou quelqu'un d'autre qui dit à Ousmane Stéphane, je connais une jeune fille qui peut interpréter le personnage. Ousmane Stéphane lui dit, qui? Elle dit, c'est une jeune fille qui est très talentueuse, elle est à Douala et tout. C'est comme ça qu'on contacte Cynthia, on lui dit, prends le bus, tu nous trouves à Fumban. Cynthia Elisabeth Gono prend le bus, elle va à Fumban en catastrophe, elle arrive. Quand Ousmane la voit à distance, vous savez qu'à l'époque, le physique de Cynthia n'était pas aussi très... parce qu'elle était petite, vous voyez un peu. Justement. Et il dit, elle va tenir. On dit, on a besoin d'une petite femme bamoun et tout, elle peut tenir. Quand elle arrive jusqu'à Ousmane Stéphane lui donne le scénario. On dit, vas-y, interprète un tout petit peu ton personnage et tout. Quand Cynthia a commencé, on a dit, c'est toi-même qu'il fallait. C'est toi-même qu'il fallait. Et justement, à travers ce long métrage, Cynthia Elisabeth Gono a remporté un écran noir pour la meilleure interprétation féminine. Ça mérite des ovations. Oui, et je pense qu'au cinéma, ces genres de concours de circonstances conduisent toujours à de belles choses. Hein. On en a vu avec beaucoup de productions. Comme l'acteur qui est pressenti à la base, les choses ne se concluent pas bien avec lui à la dernière minute et on prend un autre acteur qui vient faire un carton. Alors, comme quoi la banane qui va mûrir va seulement mourir. Christelle Kakam, vous avez le choix entre le long métrage Et si c'était vous et la série Paradis. Et si c'était vous? Et si c'était vous, Christelle Kakam? Et si c'était vous qui remportez les 10 000 francs CFA ce soir sur la télé? On attend de voir. Alors, première question, Christelle Kakam. Qui a écrit le scénario du long métrage Et si c'était vous? Première proposition, Arlette Wembe. Deuxième proposition, Ousmane Stéphane. Troisième proposition, le docteur Henri Kamga. Ousmane Stéphane. Bonne réponse, Christelle Kakam. Ousmane Stéphane, ça vous fait 5 points. Deuxième question, Christelle Kakam. Lequel de ces 3 techniciens a géré la direction photo du long métrage Et si c'était vous? Première proposition, Sergio Marcelo. Deuxième proposition, Raphaël Matouké. Troisième proposition, Enguerrand Toa. Enguerrand Toa, déjà non. Raphaël Matouké, je ne pense pas qu'il se connaissait déjà à l'époque. Donc je pars sur Sergio Marcelo. Sergio Marcelo. Ouais. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. C'est une mauvaise réponse. C'était Raphaël Matouké. Troisième question, Christelle. Quelle est la durée exacte du long métrage Et si c'était vous? Ah non. Première proposition, 73 minutes. Deuxième proposition, 83 minutes. Et troisième proposition, 93 minutes. Hey. La durée exacte. 73 minutes. 73 minutes, 83 minutes et 93 minutes. Le film dure combien de temps? 83 minutes. Je ne sais pas. C'est votre propos. Bon, allons sur 93 minutes. 93 minutes. Oui. C'est la troisième proposition, Christelle Kakam. Est-ce que vous la maintenez? Oui. 93 minutes, c'est votre dernier mot? 73 minutes, 83 minutes et 93 minutes. Bah, je suis joueuse. Oui, c'est mon dernier mot. Alors, c'est une mauvaise réponse, Christelle Kakam. C'était 83 minutes. Quatrième et dernière question, Christelle Kakam. Parmi les 3 artistes suivants, laquelle n'a pas interprété la bande originale du long métrage Et si c'était vous? Vous avez bien compris la question. Parmi les 3 artistes suivants, laquelle n'a pas interprété la bande originale du long métrage Et si c'était vous? Première proposition, Arlette Wembe. Deuxième proposition, Mimi Goga. Troisième proposition, Marthe Zambo. Quelle est l'actrice qui n'a pas fait partie de l'équipe des chanteuses de la bande originale? Bah, est-ce que Marthe Zambo, c'est une chanteuse? Donc, je vais dire Arlette Wembe. Là, Arlette Wembe. Je sais que Arlette, elle, je la connais très récemment avec le dernier, c'est pas la série de Ousmane Stéphane. C'est là où j'ai entendu parler d'elle. C'était un long métrage. Oui, c'était un long métrage. Je préfère jouer sur elle, en fait. Arlette Wembe. Arlette Wembe. Oui. Alors, parmi les 3 artistes suivants, laquelle n'a pas interprété la bande originale du long métrage Et c'était vous? Arlette Wembe, Mimi Goga, Marthe Zambo. Christelle Kakam a fait le choix de Arlette Wembe. Et c'est une mauvaise réponse.
C'est Marthe Zambo qui n'a pas fait partie de l'équipe. Arlette Wembe était dans l'équipe, Mimi Goga aussi et Sergio Marcelo. Arlette Wembe est entrée dans le cinéma quand en fait. En fait, vous connaissez Arlette Wembe depuis quand? C'est ça le truc. Alors, Christelle Tatan, vous avez eu 5 points comme Emmanuel Okame en fait. C'est-à-dire que vous avez eu seulement une seule bonne réponse. Emmanuel Okame aussi a eu 5 points. Donc, en première partie, Christelle Mamani, 35, Emmanuel Okam, 25, deuxième partie, 500, ça fait un total de 40 pour Christelle et 30 pour Emmanuel Okam. Applaudissez pour vous les amis. Honnêtement, vous avez été impeccable. Non, mais je me suis battue. Je me suis battue. Je pense qu'après cette émission, je vais appeler le grand frère Ousmane. J'ai même envie de dire le grand-père Ousmane. D'accord, on me signale que le temps est considérablement... voilà. On me signale que le temps est considérablement épuisé, les amis. On a fait vraiment un spécial Ousmane Stéphane. J'espère que vous avez aimé la... Oui, c'était une bonne série. C'était une bonne série de questions. Non, je veux dire la séquence. Oui, c'était une bonne séquence. Une bonne série de questions. Et je pense qu'on a découvert pas mal de choses sur Stéphane. Et c'est aussi c'est ça le plus important aussi. Et c'est aussi une façon de donner de la valeur à nos légendes parce qu'on n'attend pas seulement quand ils sont morts. Ousmane Stéphane, d'où tu te trouves, Ciné Club te lance un gros big up et aussi te dit merci pour tout ce que tu as fait pour l'univers du cinéma camerounais. Justement. Alors, merci à toute la belle équipe technique constituée de Noël, Eddie, Jean, Emma et surtout chapeauté par Collins Wangchuan, René Ndjumbo. Merci à tous nos diffuseurs. Merci encore à vous, mesdames, messieurs, d'avoir regardé l'émission. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 19h. En attendant, les rediffusions de Ciné Club sont désormais prévues le dimanche à 10h00, le mardi à 14h00. D'ici la prochaine édition, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, je suis Rosti Notsemo. Bon week-end. Bon week-end.